c'est possible de commencer à tester la bourse sans risquer le moindre centime. Et pour cela, il faut passer par un compte démo. Donc, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est qu'un compte démo, pourquoi c'est important lorsqu'on est débutant de commencer par un compte démo. Et un peu plus loin dans la vidéo, je vais vous présenter mon écran. Et à travers mon écran, je vais créer un portefeuille virtuel. Je vais créer donc un compte démo. Et vous allez voir à travers ce compte démo-là, comment est-ce qu'on peut acheter une action, comment est-ce qu'on peut vendre une action, comment est-ce qu'on peut suivre l'évolution de son portefeuille. C'est quoi un compte démo? En fait, un compte démo, c'est un compte test. On va dire c'est un compte virtuel. Sur un compte démo, c'est de l'argent virtuel que vous allez mettre à disposition de votre compte. Donc, vous allez sur la plateforme, vous créez votre compte et ensuite vous définissez un montant avec lequel vous souhaitez commencer. Il est important de commencer par un montant que vous comptez investir. Donc, par exemple, si vous savez que vous allez commencer la bourse en 2025, par exemple, et que vous comptez commencer avec 1 000 €, au moment de créer votre compte démo, c'est bien de commencer avec la somme de 1 000 €. C'est très important, ça va vous permettre de vous adapter à vos 1 000 €. Le compte démo est important, pourquoi? Parce qu'il vous permet de tester votre stratégie. Donc, par exemple, comme je l'ai dit, vous allez commencer à investir en 2025. Là, on est en décembre, donc vous pouvez déjà créer un compte démo et essayer déjà de sélectionner les actions sur lesquelles vous comptez investir et voir en fait la performance de ces actions-là pour essayer de confirmer vos hypothèses. Donc, est-ce que les actions que j'achète maintenant, est-ce que j'ai eu raison dans 2-3 mois à travers mon compte démo? Le compte démo va vous permettre de vous familiariser aussi avec les plateformes d'achat et de vente d'actions. Voilà, donc un compte démo va vous permettre d'acheter une action. Donc, vous allez voir, c'est vrai que c'est parfois différent, mais dans la plupart des cas, c'est très proche. Voilà. Donc, à partir d'un compte démo, si vous savez acheter une action, lorsque vous allez être sur votre compte en direct, ce sera aussi facile pour vous de pouvoir acheter une action. Donc, vous allez bien voir le sens, vous allez bien voir la quantité d'actions que vous voulez acheter. Vous allez voir les frais de gestion qui seront par exemple appliqués à votre compte démo. Le compte démo est très important aussi parce qu'il vous permet de suivre l'évolution de votre portefeuille. Donc, vous créez votre compte démo, vous achetez vos actions, vous pouvez revenir dans 2 jours, revenir dans 3 jours pour voir un peu quelle est la performance de vos actions, quelle est la variation de vos actions. Et ce qui est très intéressant avec le site que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est que vous pouvez comparer la performance de vos actions, par exemple, à la performance d'un indice. Donc, vous pouvez avoir acheté des actions individuellement et à un moment donné, vous voulez voir la performance de vos actions par rapport au S&P 500 ou la performance de vos actions par rapport au CAC 40. C'est possible via le compte démo de la plateforme que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, maintenant que vous savez ce que c'est qu'un compte démo, je vous donne rendez-vous derrière mon écran pour qu'ensemble, on puisse créer notre premier compte démo. Donc là, nous sommes sur ma page ici et comme vous pouvez le voir, tout en haut ici de membres, vous cliquez sur membres et lorsque vous cliquez sur membres, vous pouvez voir apparaître ici portefeuille virtuel. Donc, vous voyez ici, vous avez la possibilité de créer un portefeuille virtuel. Donc, on va cliquer sur créer un portefeuille virtuel. Voilà. Donc, lorsque vous cliquez sur créer un portefeuille virtuel, vous voyez, c'est gratuit. Et donc, lorsque vous cliquez sur créer un portefeuille virtuel, on vous demande le nom de votre portefeuille virtuel. Donc, moi, par exemple, on va créer 2 portefeuilles dans le cadre de cette vidéo. On va créer un portefeuille dans lequel on va loger des ETF et on va créer un second portefeuille dans lequel on va loger des actions individuelles. Donc, le premier portefeuille, je vais l'appeler ETF. Je vous dis portefeuille ETF. Il vous demande le montant initial. Donc, le montant initial, c'est vraiment le montant avec lequel vous souhaitez commencer. Donc, comme je l'ai dit dans l'introduction de la vidéo, il faudrait absolument partir sur un montant que vous comptez investir. Donc, ça ne sert à rien de mettre 10 000 € si vous savez que lorsque vous allez commencer réellement à investir en bourse, vous allez le faire par exemple avec 500 € ou vous allez le faire par exemple avec 1 000 €. Donc, moi, dans le cadre de cet exemple-là, je vais partir avec 1 000 €. Donc, on va considérer qu'on commence à investir avec 1 000 €. Donc, les frais de courtage, c'est généralement quand vous investissez chez un courtier, il va vous prélever des frais parce que c'est lui qui est l'intermédiaire entre vous et les marchés. Donc, les frais de courtage, moi, j'utilise la plateforme Bourse Direct et en général, la plateforme Bourse Direct, lorsqu'on passe un ordre de moins de 500 €, je crois, c'est 0,90 centimes. Donc, les frais de courtage ici, moi, je vais mettre fixe. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et donc, comme c'est des frais fixes, je vais renseigner ici 0,90 €. Donc, pour chaque ordre d'achat ou de vente que je vais passer, je vais payer 0,90 € de frais. Et donc, à ce stade-là, c'est terminé. On peut créer le portefeuille. Tac. Donc, je clique sur créer le portefeuille. Lorsque je clique sur créer le portefeuille, on atterrit donc sur cette page-là. Donc, on voit que là, notre portefeuille, il est créé. Donc, on voit le capital. Vous avez donc 1 000 € sur votre compte virtuel, sur votre compte démo.
La performance historique, elle est de 0%. Vous venez de créer votre compte, donc il n'y a pas encore de performance. Ensuite, la performance de l'année en cours, de l'année 2024, elle est de 0%. Donc, bien entendu, vous venez de créer votre compte. Donc, le capital ici, il est de 1000 euros et le capital disponible, il est de 1000 euros. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à acheter nos premières actions. Ici, comme c'est le portefeuille ETF, nous allons acheter des ETF dans ce portefeuille-là. Donc, la première action que nous allons acheter, donc vous venez là, vous voyez passer un ordre. Donc, passer un ordre, on va renseigner le nom de la valeur qu'on souhaite acheter ou sinon le code. En général, moi, j'aime utiliser le code parce que quand vous utilisez le code, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de risque de se tromper parce que souvent, les actions peuvent avoir des noms qui se ressemblent et donc vous pouvez souvent vous tromper. Donc, c'est pour ça qu'en général, moi, je préfère utiliser le code. Donc, la première action que nous allons acheter, on va acheter l'ETF S&P 500 de chez BNP Paribas. Et donc, pour voir le code, c'est ici que je viens. Donc, je prends le code qu'il y a là. Tac. Donc, je sais que c'est le code de cet ETF-là. Je me rends du coup sur ici. Donc, je tape dans mon libellé. Donc, ici, je tape le code. Et ici, lorsque je tape le code, je fais OK. Et quand je fais OK, voilà, on me propose une liste de valeurs. Donc, vous voyez là, je sélectionne cet ETF-là. Et là, il vous affiche le prix. Donc, ça, c'est le prix de l'ETF présentement au moment où je fais cette vidéo. Donc, nous, on va en acheter. Voilà, donc, on va en acheter. Donc, le sens ici, vous voyez, la valeur qu'on veut acheter, elle est là. Ici, c'est le sens. Est-ce que vous voulez faire un achat ou une vente? Donc, nous, on veut faire un achat. Donc, l'ETF S&P 500, nous, on va en acheter environ 25 parce qu'en fait, on veut acheter 80% de l'ETF S&P 500 et 20% de l'ETF CAC 40. Donc, on va acheter ici, on va acheter 25 à peu près. Et donc, lorsque vous saisissez la quantité, vous cliquez sur exécuter. Et vous voyez cette interface-là, elle est pratiquement pareille à l'interface que vous allez voir lorsque vous allez décider d'acheter vos premières actions en réel. Donc, c'est pour ça que c'est bien de commencer par un portefeuille virtuel, par un compte démo. Ça vous permet de voir un peu comment on passe déjà les autres. Donc, ici, on va cliquer sur exécuter. Donc, on clique sur exécuter. Et lorsqu'on clique sur exécuter, bam, vous pouvez voir que, en fait, dans votre portefeuille, vous avez désormais une valeur qui est là, la valeur S&P 500 de chez BNP Paribas. Donc, vous en avez acheté 25. On vient d'en acheter 25. Et en fait, pour ces 25 actions achetées, ça nous a coûté 722 euros. Voilà. Donc, vous voyez ici, ça, c'est le prix d'entrée. Donc, ça, c'est le prix auquel on est entré. Et dans ce prix-là, en fait, il y a les frais de gestion qu'on a payés. Ça, c'est le prix actuellement de l'action. Et ça, c'est le prix, on va dire, c'est la variation du jour. Et ici, on vous dit qu'en fait, cette action-là représente pour l'instant 72,3% de notre portefeuille. Donc, on vient d'acheter notre première action via notre compte démo. On va acheter notre deuxième action. Notre deuxième action, ce sera l'ETF CAC 40 de chez Amundi. Si vous avez remarqué, on a pris l'ETF S&P 500 de chez BNP Paribas et par contre, l'ETF CAC 40, on le prend chez Amundi. Donc, c'est important de diversifier votre portefeuille par zone géographique, par émetteur et par secteur, tout ce que vous voulez. Donc, on va acheter notre deuxième action. Donc, notre deuxième action, c'est l'ETF CAC 40 de chez Amundi. Je vais prendre ici le code. Et donc, ce code-là, je vais le copier dans mon libellé ici. Tac. Donc, dans mon libellé, j'ai bien renseigné le code et je fais OK. Tac. Et lorsque je fais OK, bam, on va cliquer ici sur celui-là. Et lorsque je clique sur celui-là, par exemple, on a le prix. Donc, l'ETF coûte présentement 73,26 centimes. Nous, ce qu'on veut faire, on veut faire un achat. Donc, regardez toujours bien le sens. On veut faire un achat. Donc, on va cliquer ici sur achat. Le prix en quantité, combien est-ce qu'on peut acheter déjà? On va regarder dans notre portefeuille, il nous reste 200 euros à peu près. Il nous reste 200 euros à peu près. Donc, nous, on va en acheter 3, par exemple. Je fais exécuter, bam. Et cette fois-ci, notre ordre est passé. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons dans notre portefeuille ETF, on a deux valeurs, on a deux ETF dans ce portefeuille-là. On a l'ETF Amundi, donc le CAC 40 de chez Amundi, et on a l'ETF S&P 500 de chez BNP Paribas. Donc voilà, on vient de voir ensemble comment est-ce que c'est possible d'acheter des ETF à travers un portefeuille virtuel. On va maintenant créer un second portefeuille virtuel dans lequel on va acheter des actions individuelles. Donc, le second portefeuille qu'on va créer, toujours, vous allez venir ici sur Nouveau portefeuille. Donc, Nouveau portefeuille. Voilà. Et on va encore donner un nom à notre portefeuille. Donc, on va donner un nom, on va l'appeler Stocks. Donc, on va l'appeler Stocks. On va acheter des actions individuelles. Donc, pareil, là, je vais partir sur 500 euros par exemple. Voilà. Donc, sur 500 euros, les frais de courtage,
les frais de courtage. Je vais faire pareil que tout à l'heure. Les frais de courtage, je vais les mettre à X. Donc, les frais sont fixes et les frais que je veux qu'on me prélève, je veux 0,90 parce que c'est à peu près ce que Boost Direct propose. Par exemple, si vous avez l'intention d'investir avec un autre courtier, n'hésitez pas à regarder sur la page de ce courtier-là quels sont les frais qui sont pratiqués au moment de l'achat, au moment de la vente. Vous allez renseigner ces frais ici. Comme ça, votre compte démo va refléter un peu la réalité de ce que vous allez faire lorsque vous allez être sur votre compte réel. Moi, je choisis 0,90 et je fais ici créer le portefeuille. Tac. Donc, créer le portefeuille, boum. Donc, créer le portefeuille, vous voyez le portefeuille stocks, il est là. Vous voyez le capital, on a dit qu'on mettait 500 euros. Donc, les 500 euros sont là. Et tout de suite, on va commencer à acheter des valeurs. Donc, la première valeur que je vais acheter, c'est une valeur qui se trouve dans le secteur de l'énergie. Donc, c'est notamment Engie que je vais acheter. Donc, je vais acheter Engie. Je peux rechercher directement ici. Je peux faire Engie. Tout à l'heure, on avait renseigné le code, mais sachez que c'est possible de saisir le nom. Donc, je vais renseigner Engie tout simplement. Donc là, je fais achat. On va en acheter combien? On va dire par exemple, on va acheter par exemple 10 actions de chez Engie. Donc là, dans la quantité, il faut bien renseigner 10. Ici, vous pouvez voir le prix. Actuellement, l'action cote à 14,96 euros. Je fais exécuter. Bam! Et lorsque je fais exécuter, vous voyez que l'action Engie est présente dans mon portefeuille. Et si vous regardez ici, le solde qui est disponible, on a encore 349 euros de disponible. OK. Donc, une autre action qu'on peut acheter. Donc, on va acheter l'action Carrefour. Alors, le sens toujours. N'oubliez pas le sens. C'est très important parce que lorsque vous allez être sur votre portefeuille réel, si vous vous trompez de sens, au lieu de, par exemple, faire un achat, vous allez potentiellement faire une vente. Donc, on va prendre l'action Carrefour. On va acheter Carrefour. On va dire, bah, Carrefour, on achète aussi combien? On va dire, bon, on achète 20. Tac. Bam, l'ordre est exécuté. Vous voyez ici le message, votre ordre est exécuté. Et si on regarde, on voit déjà que dans mon portefeuille, j'ai déjà l'action Carrefour, l'action Engie. Voilà. Donc, ça fait déjà pas mal d'entreprises françaises de tenue. Je vais choisir Air France en dernière valeur, par exemple. Donc, je fais pareil ici. Je vais choisir Air France. Je choisis Air France, tac. Donc, Air France KLM. Et puis, Air France KLM, pareil, je fais un achat. Je vais en acheter. Là, il reste 74. Regardez ici le solde disponible. Il ne m'en reste plus beaucoup. Il m'en reste 74,40. Donc là, je vais en acheter. On va dire, je vais en acheter combien? Je vais en acheter peut-être 10. Voilà, j'achète 10. Je fais exécuter. Bam! Donc là encore, l'ordre est exécuté. Et donc, on vient de créer un portefeuille virtuel qui nous a permis d'acheter des actions individuelles. Le premier portefeuille, lui, nous a permis d'acheter des ETF. Donc, vous voyez qu'à travers un compte démo, c'est simple, c'est gratuit, c'est rapide. La seule chose qu'on va vous demander en retour, c'est de créer un compte sur la plateforme. Donc, créez d'abord un compte et une fois que votre compte est créé, vous faites comme j'ai dit pour justement pouvoir créer vos portefeuilles virtuels. Voilà. Donc, ici, vous avez la liste de vos portefeuilles. Genre, si vous voulez switcher, vous avez ici, là, présentement, on est sur l'ETF, sur le portefeuille stocks qu'on a créé. Si on veut basculer sur le portefeuille ETF, on vient là, portefeuille ETF, et là, bam, vous voyez le portefeuille ETF avec les valeurs qui le constituent. Donc, on vient de voir ensemble comment créer un portefeuille virtuel. Donc, vous n'avez plus d'excuses. Que vous soyez en Afrique, en Europe, aux États-Unis, peu importe là où vous êtes, c'est possible de créer un compte démo et de commencer à tester la bourse sans dépenser le moindre centime. Mais attention, parce que les comptes démo ne prennent pas en compte la psychologie. Le compte démo ne prend pas en compte vos émotions. Pourquoi? Parce que lorsque vous créez un compte démo, ce n'est pas de l'argent réel. Donc, les émotions ne sont pas engagées, les émotions ne sont pas mises en jeu au moment de l'achat, au moment de la vente. Par contre, lorsque vous allez créer votre compte réel, lorsque vous allez commencer à investir avec votre propre argent, il faudra faire très attention à vos émotions parce que si vous ne faites pas attention, vos émotions vont prendre le dessus et vous risquez de faire n'importe quoi. Vous êtes très peu à rester jusqu'à la fin. Si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, c'est sûrement parce que vous aimez la bourse. C'est sûrement parce que vous avez envie de commencer à investir vos premiers euros. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos proches. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, no need to rush. Ciao.